Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'entretien des compositions de succulentes que j'ai faites il y a moins d'un an. Là, franchement, elles veulent plus rien dire. Celle-ci, ça va, mais il y en a une qui prend tellement de place que les autres peuvent pas se développer. Donc, on va voir tout ça. Ça va être une vidéo super complète. On va voir le dépotage, le nettoyage, le rempotage. Donc, c'est parti ici. Celle-ci, je l'ai fait en août dernier. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à ce sujet sur la mise en place. Donc là, vous voyez bien que celle-ci a poussé vraiment en longueur parce qu'elle n'avait pas suffisamment de soleil. Celle-ci là est en train de toutes se ratatiner parce qu'elle n'a pas assez de place pour se développer, donc il va falloir les séparer. Sinon, vous avez cette awartia qui est splendide, qui est en fleurs. Bon, on va les couper hein, du coup. Là, vous avez cette plante qui a fleuri. D'ailleurs, quand je l'ai mise, elle était en fleurs. Au bout d'un moment, elle a fané, donc j'avais coupé ses fleurs. Et puis, elle a refait une nouvelle pousse à côté et le pied-mère est mort. Je sais plus si c'est un calanchoé ou un sédum. Je sais plus du tout. Là, vous avez cette petite plante. Là, il me semble que j'avais mis uniquement des bouts de plante et du coup, elle a bien poussé. Et vous avez la même de l'autre côté. D'ailleurs, sur celle que je vous disais, là, il y a encore le pied mère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout dépoter et après, on va voir ce qu'on va faire. Donc, quand je dépote, je me sers toujours d'une espèce de petite fourche comme ça, un petit peu... c'est un truc que j'avais acheté sur un site chinois. C'est spécial succulente et franchement, c'est génial. Donc, on y va. Donc là, on voit bien l'état de la plante. Elle refait d'autres racines supérieures. Ça veut dire que franchement, elle a plus assez de place dans le contenant. Mais sinon, elle est pas mal. On va juste la nettoyer. Donc, on enlève le substrat qui reste. Là, il y a des petits bouts qui s'en vont. Ça tombe bien, il faut les enlever. On enlève tout ce qui est abîmé pour lui faire peau neuve. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez que la plante, du pied mère, elle a complètement séché et elle a refait de nouvelles racines. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement couper le bout qui est sec et on pourra la rempoter. Et voilà, maintenant vous avez deux plantes. Donc, on enlève tout ce qui est abîmé, on continue. On essaye de la restructurer un petit peu et on la met de côté. On fait pareil avec sa sœur. On vérifie bien qu'il n'y ait pas de cochenille. Donc là, on voit bien que les racines, elles ont pris beaucoup d'ampleur. On essaye d'aller les chercher jusqu'au fond pour pas trop les casser. Voilà, la tige florale est partie, donc de toute façon, on allait la couper. Idem pour l'autre, il suffit d'arracher. Donc voilà, celle-ci a pris vraiment beaucoup de proportions. Donc on va venir juste la nettoyer. Donc voilà, donc là on voit bien l'état de la plante, les racines. Et là on voit même que la plante a refait de nouvelles racines à ce niveau juste là. Donc si on veut, on peut venir couper à ce niveau-là pour la replanter, pour qu'elle ait un plus joli port. Sur cette composition-là, j'avais fait une vidéo sur comment se débarrasser des cochenilles. Et apparemment, d'après ce que je peux voir, ça a vraiment bien fonctionné. Il n'y en a pas une seule. Donc là, on voit bien la santé de la plante. Elle est magnifique. On voit bien le système racinaire. Et on voit bien les nouveaux bébés. Donc là, on va venir enlever uniquement les fleurs séchées. Les bébés, pour moi, ils ne sont pas encore viables, donc on va les laisser grandir. Voilà, j'avais coupé la tige florale, donc je viens simplement l'enlever.
Voilà l'état de la plante. Elle est magnifique. Alors pareil pour sa sœur. Donc là, on voit bien qu'il y en a 1, 2, 3, 4. On va essayer d'enlever les plus gros parce que là, ils ne peuvent plus respirer. Ils ne peuvent pas se développer correctement. Donc voilà, donc 1. Donc celui-là, voilà, une Haworthia, elle est toute blanche, elle est magnifique. Il n'y a pas de racines, mais on va quand même venir la mettre dans de la terre pour qu'elle fasse. Ça va être facile, de toute façon, vous savez que la propagation de succulentes, il n'y a rien de plus facile. Et là, on vient nettoyer. Un deuxième, et là, il y a une racine. Et on va enlever le dernier. Et super, il y a une racine aussi. Là, on la voit bien. Et là, maintenant, on voit la plante individuelle avec son magnifique système racinaire. Donc là, on voit bien les deux plantes avec leur système racinaire. Là, on voit l'ancienne plante mère, ici, qui a fané. Donc du coup, on va venir simplement la casser. Et là, on compte 1, 2, 3 pieds. Avant, il n'y en avait qu'un. Donc du coup, franchement, le résultat est vraiment pas mal. C'est joli. Donc voilà, là, on a tout ce substrat. On le jette. Et après, on va venir nettoyer vraiment en profondeur la terrine. Donc avec de l'eau de javel si possible. Bon, malgré qu'il n'y ait aucun résidu de cochenille ou de quoi que ce soit, mais au cas où, je préfère. Donc là, au fond de ma terrine, on vient remettre le petit grillage pour pas que le substrat tombe. Vu qu'elle est pas profonde, on ne va pas mettre de billes d'argile au fond. On va uniquement mettre du substrat pour capter les succulentes. On tasse légèrement. On vient dépasser un petit peu du rebord en formant une petite dune parce que le terreau va se tasser vu qu'il est bien drainant. Là, on voit bien que quand on appuie, c'est souple. Et maintenant, on vient refaire la composition. Donc, je remets comme pièce maîtresse mon Echeveria. Voilà, elle est un petit peu en retrait, mais face à l'avant. Je remets mes Haworthia sur le côté. Je recouvre bien les racines. Je tasse un petit peu. J'aime bien faire des choses symétriques quand je fais des compositions. Là, je viens remettre les petites plantes au fond pour donner un petit peu de volume. Alors là, on voit que les racines sont vraiment trop longues et que celles-ci sont sèches. On peut couper un tiers des racines quand il s'agit de succulentes. Voilà, ça va les régénérer un petit peu et me permettre de mieux les insérer dans la terre. Donc là, il me reste quelques petits trous. Je vais venir insérer les autres plantes qu'il y avait dedans, mais cette fois-ci, je vais les mettre en avant. Donc, et voilà, c'est terminé. Alors, franchement, je trouve que c'est un petit peu mieux quand même. Donc là, on va attendre 2 petites semaines avant d'arroser. Et puis, on va la mettre au soleil, comme elle a toujours été. Et puis voilà, quoi, elle est super jolie par rapport à ce que c'était. J'adore. Donc voilà, là, on a pu voir l'évolution des plantes. Comment les dépoter, comment les rempoter, comment les séparer et comment les remettre en valeur. Donc voilà, en ce qui concerne l'entretien des compositions succulentes, il n'y a rien de plus simple. Enfin moi,
j'adore quoi. Donc vu que j'adore les succulentes, j'adore les compositions de succulentes, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de variétés que c'est le top pour moi, quoi. Donc voilà, on vient de terminer l'entretien de l'ancienne composition. Voici la nouvelle. Et en plus d'avoir une jolie composition, on a gagné 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles plantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se revoit à la prochaine. Bye!